Bonjour les sociaux, il est temps qu'on vous parle. On a attendu tout l'été, à vrai dire, un été plein de bruit et de fureur, comme la plupart d'entre vous en sont au courant, j'imagine. Vous avez beaucoup de questions à nous poser, vous êtes pour certains troublés et c'est bien normal. Nous avons donc décidé de lancer plusieurs foires aux questions. La première aujourd'hui portera sur le projet rédactionnel, sur les contenus, les émissions que vous verrez bientôt à l'antenne lors de notre reprise le 17 septembre. Pour réceptionner vos questions et les trier, Mathias vous a envoyé une newsletter. Tout a été épluché par ses soins. Mathias, tu peux nous en dire un mot? Oui, donc effectivement, je réexplique un petit peu pour les gens qui auraient raté ces séquences d'appels aux questions. Donc on a lancé 2 appels aux questions, une pour le projet éditorial, comme vient de l'expliquer Aude, auquel on va répondre aujourd'hui, et une autre sur la question des nouvelles méthodes de gouvernance, sur l'enjeu de la transparence, sur la place des sociaux au sein du média. Vous nous avez envoyé beaucoup de questions, on vous en remercie. Il y a eu aussi beaucoup de commentaires, d'encouragements et de remarques, on vous en remercie aussi. Et donc on va s'atteler maintenant aujourd'hui à répondre à la première session de questions. Pourquoi avons-nous décidé de supprimer le JT? Le JT quotidien, bien sûr, c'est une question qui est revenue très fréquemment et on le comprend. Eh bien, comme j'avais commencé à l'expliquer à la mi-juillet, lorsque je vous ai écrit à tous par newsletter, c'est vrai que le JT coûtait plus de 50% de nos ressources mensuelles. Qu'il demandait une énergie énorme aux équipes. Je vous rappelle que nous sommes une petite équipe de journalistes, environ 7 personnes à l'heure où nous parlons, et que tenir un tel rythme était beaucoup trop compliqué, demandait trop d'investissement humain et n'apportait pas aux journalistes qui le faisaient de grandes satisfactions personnelles au demeurant. Ils s'expliqueront plus tard sur le sujet. Ça ne veut pas dire que le média disparaît de l'antenne à 20h l'année prochaine. Tous les soirs, le média vous proposera à 20h des modules d'actualité, des modules qui seront produits par le pôle Actu de journalistes qui sera dirigé par Théo Kouamouo, qui vient d'être nommé dans ce nouveau rôle. Un dispositif donc plus léger pour la rédaction, des coûts moins importants qui nous permettront de réagir à chaud sur l'actualité, de vous proposer comme l'année dernière le suivi des luttes bien sûr, de vous proposer comme l'année dernière de donner la parole à ceux qui ne l'ont pour ainsi dire jamais dans les médias, mais dans des conditions beaucoup plus supportables pour notre équipe. Je passe tout de suite la parole à Théo pour qu'il vous explique un petit peu à quoi ressemblera le nouveau rendez-vous du 20h. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que nous avons un double souci, en fait. Nous avons eu un double souci au cours de cette première saison et nous l'aurons toujours. Le souci est que il faut à la fois tenir compte du désir de cohérence éditoriale qu'apporte effectivement le format télévisuel, le format télévisuel classique où la hiérarchie de l'information, elle est posée et elle est affirmée. Et également le souci de viralité, en fait, qui est consubstantiel à notre lieu de diffusion, c'est-à-dire Internet et les réseaux sociaux. Et la nouvelle formule que nous avons trouvée, c'est-à-dire une formule où en fait on emboîtera un certain nombre de modules d'actualité les uns avec les autres, mais en maintenant en fait une cohérence éditoriale via un dispositif que vous découvrirez, en fait réconciliera ces deux impératifs. Donc il n'est pas question de faire un JT du pauvre, il est question de faire quelque chose de plus engageant et effectivement de moins coûteux, mais de plus
performants sur le terrain des réseaux sociaux et de l'Internet. Nous vous demandons de regarder, de voir, de juger sur pièce. On travaille à cela, nous avons des idées et nous ne vous laisserons pas orphelins, bien entendu. Tous les habitués, les aficionados du 20h auront quelque chose à 20h et les autres qui ont un mode de consommation de l'information plus conforme finalement à ce qui se fait aujourd'hui, c'est-à-dire de l'information à la découpe, y trouveront également leur compte. Donc ça nous permettra de parler à notre base, à vous qui nous supportez, mais également de diffuser nos idées, vos idées, de diffuser notre vision de l'information, votre vision de l'information à un public plus classique qui s'informe sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube, selon des modalités un peu plus, disons, virales. Vous imaginez bien que les événements que nous avons vécus cet été, mais aussi les événements que nous avons vécus bien avant, depuis 6 mois, ont suscité des remous, de forts remous au sein de notre corps collectif, et que certains départs sont en cours, que certaines arrivées aussi sont en préparation, et qu'il est à ce stade très difficile de vous dire exactement quelle sera la rédaction avec laquelle nous allons reprendre l'antenne le 17 septembre. Évidemment, avant cette reprise, nous vous communiquerons, je pense d'ailleurs d'ici une dizaine de jours, la liste définitive des journalistes qui travailleront avec nous. Ce qu'on peut vous dire à ce stade, c'est que certains départs ont été actés avant l'été, avant le changement de direction. Est-ce que tu peux nous en dire un mot, Théo ? Alors, les départs, effectivement, qui ont été actés, c'est ceux de 2 de nos camarades, Iban Raïs et Reda Setar, 2 camarades avec qui nous avons eu beaucoup de plaisir à travailler, des professionnels de grand talent qui nous ont beaucoup apporté de la fraîcheur, de la technique, de l'envie d'en voir en vie, parce qu'effectivement, c'était un lancement. Et nous sommes au regret de vous dire qu'ils ne seront pas là, qu'il reste des camarades, des amis, et nous leur souhaitons le meilleur dans leurs nouvelles aventures professionnelles. Voilà, c'est un peu ce qu'on peut dire à l'heure actuelle. Pour le reste... Alors, tout ça va s'éclaircir dans les jours qui viennent. Je peux tout de même vous annoncer d'ores et déjà le recrutement au poste de responsable numérique de Lucas Gautron, un tout jeune community manager qui vient du Discord Insoumis, qui va énormément nous apporter et que nous sommes extrêmement heureux tous d'accueillir dès la semaine prochaine ici à Montreuil. Je vous annonce aussi bien sûr que des recrutements sont en cours compte tenu du nombre de départs énormes que nous avons connus depuis le mois de janvier dernier, et notamment qu'une chronique écho hebdomadaire sera lancée dès la rentrée avec un journaliste qui a accepté ce matin même de nous rejoindre et dont je pourrais vous communiquer le nom d'ici quelques jours, quand il en aura averti lui-même son employeur. Il y a eu toutes sortes de polémiques dans la presse au sujet de la création d'une société des journalistes aux médias. Donc on voulait absolument vous en dire quelques mots aujourd'hui. J'ai le président de la Société des journalistes à côté de moi, Théophile Kouamo. Une société des journalistes, une SDJ, c'est vraiment le poumon d'une rédaction. Tant qu'une société des journalistes n'est pas créée dans une chaîne de télévision ou dans un journal, il n'y a aucun moyen pour les journalistes d'entamer le moindre bras de fer ou d'avoir le moindre moyen de pression sur un actionnaire qui serait par exemple trop interventionniste. C'est à partir du moment où la rédaction d'ITélé a fondé sa SDJ qu'une grève, un bras de fer avec Vincent Bolloré a pu naître. Moi-même, j'ai vécu dans d'autres rédactions ce genre de situation. Grâce à l'existence d'une société des journalistes,
vous pouvez déposer une motion de défiance à l'égard de M. Pigasse, à l'égard de M. Drahi, à l'égard de votre direction, si la ligne éditoriale qu'elle suit ne convient pas à la majorité des journalistes. Alors évidemment, je ne vous cache pas que de la part d'un journaliste, refuser la naissance d'une société des journalistes, c'est une démarche un petit peu curieuse. Théophile, tu as vécu ça de près, toi aussi, d'encore plus près que moi. Je vais te laisser expliquer comment une telle situation a pu se produire chez nous. Oui, en fait, la première chose que je voudrais dire, c'est que la SDJ, à sa création, a réuni 11 journalistes sur 14. 11 journalistes sur 14, ça fait qu'elle était dotée dès le départ d'une grande légitimité. Et elle n'a pas exclu les 3 journalistes qui n'ont pas voulu en être membres. Elle a juste acté leur volonté de ne pas en être membres. Et voilà, c'est quand même assez important de le dire. Alors, je précise d'ailleurs qu'à titre personnel, que je suis allée voir ces journalistes pour leur demander d'entrer dans cette société des journalistes, pour les convaincre, pour leur dire que c'était un outil pour notre rédaction absolument indispensable et qu'ils ont nettement exprimé leur refus. Ok, et donc voilà, la SDJ n'est pas non plus née d'une sorte d'envie subite au sein du média. Très rapidement, nous avons considéré qu'il était important d'en avoir une. Et les différentes crises et surtout la charge de travail qui était la nôtre a fait que ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait en janvier, ça ne s'est pas fait en avril. Et en fait, nous avons estimé en tant que collectif, il n'y a pas 2 individus ou un individu qui l'a décidé, en tant que collectif, nous avons estimé que, étant donné qu'il était question lors du séminaire de juillet de tout remettre à plat, il était intéressant pour les journalistes de se présenter sur un front uni, ce qui protégerait justement les différentes opinions, ce qui ne lézarderait pas en fait la rédaction, ce qui contraindrait à la fois la direction et le monde extérieur à admettre notre existence, pas en tant que journaliste individuel, mais en tant que collectif de journalistes, parce qu'un média, ce n'est pas un journaliste, c'est pas un blog, c'est un collectif. Et cette SDJ était là, elle est toujours là, pour manifester l'opinion de ce collectif. Elle n'est pas fermée, elle est ouverte. Et tous ceux qui seront journalistes au sein de la saison 2, journalistes, animateurs d'émissions, collaborateurs réguliers, pourront intégrer la SDJ. Parce que j'ai entendu aussi la théorie d'une nouvelle SDJ, mais la SDJ n'a pas à être nouvelle ou ancienne, elle a juste à se mettre au goût du jour. Et je voudrais quand même noter que certaines personnes, avait eu comme argument, quand on a voulu créer la SDJ avant le séminaire, d'attendre la fin du séminaire pour la créer, sachant quand même que le type de gouvernance dans laquelle nous étions a poussé beaucoup à partir, donc vouloir faire place nette pour avoir une sorte de majorité politique et contrôler en fait l'organe d'expression collectif n'est pas quand même du meilleur effet d'un point de vue démocratique. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut savoir et qui est prouvable et prouvé. La rentrée du média, c'est très simple, ce sera le lundi 17 septembre, c'est la date qu'on a choisie d'une part parce que, évidemment, on a vécu une rentrée des classes extrêmement troublée et parce qu'on a envie de se laisser quand même quelques semaines, 2 ou 3 semaines, pour tester de nouveaux concepts, de nouveaux pilotes, de nouvelles émissions. Voilà. Donc, alors je sais, on m'a dit aussi qu'il y avait des inquiétudes par rapport au programme de l'an dernier. Alors là, je vous rassure tout de suite, il est évidemment hors de question d'arrêter les émissions qui ont fait leurs preuves, qui ont trouvé leur public, que vous avez plébiscité. Donc vous retrouverez à l'antenne dès la mi-septembre les sujets qui fâchent, animés par Gérard Miller, Dans la gueule du loup de Jacques Cotta, qui continue avec nous l'aventure du média, l'entretien libre que j'animais l'an dernier, Le Monde Libre également.
et le live vraiment politique, le live de la rédaction du média, avec toutes sortes d'invités politiques de tous bords, que lors de soirées animées, que vous avez plaisir à commenter entre vous, entre sociaux. On m'a également dit que certains d'entre vous s'inquiétaient de la place éventuellement envahissante que pourrait prendre le pôle d'investigation que je souhaite créer. Alors là, une fois de plus, je vous rassure, il ne s'agit pas de devenir une sorte de Mediapart bis et de faire de l'investigation lourde financière notre priorité. Il s'agit, à mes yeux, simplement d'ajouter de l'investigation à nos contenus existants, c'est-à-dire tout de même de revenir à la base du métier de journaliste qui consiste à produire de l'information de première main et pas seulement à commenter celle que produisent nos confrères assis sur le banc de touche, ce qui me paraît non seulement extrêmement satisfaisant pour les journalistes de la maison et ce dont vous serez, à mon avis, très content. Alors, produire de l'investigation, ça veut dire quoi? L'investigation, ce ne sont pas nécessairement, comme je le disais, révéler les fausses factures d'un tel, révéler, donner des informations sur le cercle des donateurs de tel ou tel candidat politique. Il y a aussi une autre forme d'investigation, une investigation qui se fonde sur l'alerte citoyenne, qui nous obligera à aller sur le terrain, à aller à la rencontre des citoyens et des sociaux qui pourront nous signaler tel ou tel dysfonctionnement, telle ou telle lutte de proximité sur laquelle ils souhaiteraient nous voir enquêter. Je passe la parole à Théo, qui aura bien sûr un grand rôle dans cette affaire. Alors, chaque média a sa culture de l'investigation. Il y a certains journalistes même qui estiment que le terme journaliste d'investigation n'a pas sa place parce que le journalisme, le cœur de notre métier, c'est l'investigation. Mais effectivement, on ne fera pas l'investigation comme les autres. On trouvera notre propre culture. On a déjà des idées dessus, on travaille dessus. Et si je devrais utiliser une image, c'est l'investigation à quatre mains, comme il y a le piano à quatre mains, c'est-à-dire d'un côté les journalistes, de l'autre les citoyens. Ensemble, on se met dans une sorte d'alliance pour faire monter des sujets, des vérités que vous avez constatées, mais dont vous n'avez pas forcément ni la légitimité ni le savoir-faire pour les transformer en vérité d'évidence. Et nous allons faire ça ensemble. Et l'investigation de proximité, les enquêtes sur les violations des droits de l'homme qui peuvent sembler petites, mais qui peuvent pourrir le quotidien des citoyens, la criminalisation des dissidences, la violence des rapports avec les entreprises. Il y a un certain nombre de choses sur lesquelles nous voudrions travailler et nous avons besoin des citoyens. Et parmi ces citoyens, la crème, c'est vous, les socios. Alors, la publicité a été, au cours de la saison 1, en fin de saison 1, une pomme de discorde entre le média et les sociaux. Bon, alors moi je tiens à vous dire à ce stade que l'expérience pour le moment est de toute façon arrêtée et que rien ne sera fait désormais dans ce domaine sans une consultation des sociaux. C'est réellement vous qui déciderez sur ce sujet du modèle économique vers lequel le média se tournera. Je tiens à dire également que moi, à titre personnel, j'étais contre depuis le début, que j'en avais fait part à l'ancienne direction, que j'étais très mal à l'aise sur ce sujet et pour la bonne et simple raison que j'ai écrit dans certains livres, j'ai déconstruit le modèle des médias fondés sur la publicité et la gratuité. Mais je tiens à vous dire que quoi qu'il arrive, ce projet est pour le moment gelé et que vous serez en temps réel informés
de tout, n'est-ce pas Mathias? Oui, parce que effectivement, tu viens de l'évoquer, la question derrière la pub, c'est la question du modèle économique et la question de notre modèle qui est donc un accès libre. Des gens financent le fait que l'information soit accessible gratuitement pour un plus grand nombre. Et dans ce cadre-là, la publicité était une piste de la part de l'ancienne direction avec laquelle pas seulement toi, mais en réalité l'immense majorité du collectif était opposée. Et comme tu l'as dit, notre nouvel état d'esprit est que jamais ce type de fonctionnement ou de développement stratégique ne sera pris à l'avenir sans consulter les socios. Alors pour autant, il y a certaines choses sur lesquelles on réfléchit encore. La forme actuelle, la forme qui était prévue pour la publicité est évidemment mise de côté, mais on a toujours envie malgré tout de éventuellement donner de la visibilité à des associations, à des initiatives citoyennes importantes, etc. Donc on va quand même réfléchir à la manière dont on pourrait mettre ça en place. Il est envisagé, mais évidemment, donc je redis, toutes ces pistes ne seront absolument pas mises en place sans votre accord. Hein. Donc ce ne sont que des pistes, c'est des choses d'ailleurs que je lance à la discussion et sur lesquelles vous pourrez nous faire des retours. Donc une autre idée envisagée était de proposer des petits formats publicitaires sur le site, mais pour les non-socios. C'est-à-dire que, et ce seraient des formats publicitaires, alors je le précise bien, pour le média. Donc c'est l'idée que potentiellement quelqu'un qui n'est pas socios, qui donc n'est pas connecté en tant que socios sur le site internet, mais qui irait sur le site internet pour regarder un contenu, est une vidéo de 10 secondes qui lui explique ce qu'est le média, quel est son enjeu, quel est son but, ce qu'on appelle parfois un pré-roll ou des choses comme ça, que n'auraient pas les socios évidemment, mais qui serait peut-être un engagement pour les non-socios d'information pour leur montrer ce qu'est le média. Et en même temps potentiellement aussi, tu n'as peut-être pas envie à chaque fois que tu regardes une vidéo d'attendre 15 ou 20 secondes pour regarder. Moi je sais que l'absence de publicité est pour moi très importante quand je regarde quelque chose, donc, et parfois pour pas en avoir je peux me dire vas-y je finance. Donc voilà, c'est des pistes de réflexion. Et la dernière piste de réflexion qu'on avait et qui a donné lieu soit à une incompréhension, soit une en tout cas qui a pu être mal interprété, c'est la question du payant qui a été monté en épingle par certains. Évidemment, donc, on l'a redit, le média reste en accès libre et l'idée du payant était éventuellement pas de faire tant du payant, mais de proposer par exemple que certains contenus qui ont une temporalité assez longue, donc une émission de Jacques Cotta par exemple qui peut se regarder 3 jours plus tard ou 5 jours plus tard sans perdre ni de son intérêt ni de sa richesse, puisse être éventuellement pendant 3 jours accessible uniquement aux socios et puis au bout de 3, 4 ou 5 jours être accessible à tous, ce qui pourrait encore une fois démarquer le statut de socios du statut de simple téléspectateur et qui pourrait éventuellement susciter l'envie pour certains qui ne sont pas encore socios de le devenir parce qu'ils auront envie de voir le débat au moment où il a lieu et que l'intérêt de l'émission est tel qu'ils ne souhaitent pas attendre 4 ou 5 jours pour le faire. Voilà, donc c'est des pistes de réflexion. Je les lance comme ça à la volée. Vous pourrez me faire des retours et nous faire des retours sur ces questions-là. Ce ne sont pour l'instant que des pistes. Et nous le redisons une dernière fois, ces pistes ne seront absolument jamais mises en place sans que vous soyez consultés. Ce mode de fonctionnement-là a changé. C'est une volonté collective que ce soit fait maintenant de cette manière. Donc je continue sur ma lancée. Alors après l'histoire de la pub, l'histoire de 99%, c'est aussi quelque chose sur lequel moi qui ai épluché les mails, ai vu beaucoup de retours de votre part sur le fait que sans être nécessairement contre ou pour ce projet, vous regrettiez de ne pas avoir été consulté. Alors ça tombe bien, nous-mêmes on n'a pas encore tranché sur le sujet. 99% a été lancé un peu à la va-vite et a demandé à l'équipe, notamment l'équipe rédactionnelle, de se lancer dans ce projet à côté d'un journal qui prenait déjà beaucoup de temps. Donc déjà sur la temporalité, je ne suis pas sûr qu'un mensuel soit possible et c'est ce qu'a exprimé la rédaction et les journalistes. Donc est-ce qu'on le garde sous un format un peu moins régulier, un trimestriel ou quelque chose comme ça? Et est-ce qu'on ne fait pas de ce journal aussi un journal participatif dans lequel les socios auront une place, ceux qui sont des socio-rédacteurs, etc. Bon, ça encore c'est une piste qui est lancée. En tout cas, on n'a pas envie de vous dire nous si on le continue ou pas. On vous a fait part, là je vous ai fait part brièvement des contraintes et des réalités autour de ce journal. Maintenant, ce qu'on a envie de faire, en fait, c'est de vous laisser trancher. Donc je pense qu'assez rapidement, on va essayer de vous proposer
une idée globale de journal et une temporalité. Et puis si ce projet qui plaira à la rédaction et des informations financières. Et des informations financières qui permettraient d'avoir effectivement ce point qui soit fait. Et si ce projet vous plaît, vous nous direz si vous avez envie qu'on le fasse. Et dans ces cas-là, on se rajoutera ça et on se prendra à bras le corps ce journal pour qu'il soit réussi. Et puis si vous pensez que ce n'est pas un axe de priorité, on respectera votre point de vue et on remettra éventuellement cette chose dans la balance dans 1 an, dans 2 ans. Voilà. Et j'en profite pour vous annoncer dès ce lundi la reprise de publication sur le site internet Le Mediapresse, qui est notre site de textes d'actualité et de tribunes d'intervenants divers, sociétés civiles ou intellectuels ou sociaux, puisque vous êtes conviés aussi à nous envoyer des textes. Le Mediapresse, donc, auquel nous sommes très attachés, a été confié à Kevin Boucaud-Victoire, qui sera chargé d'en être le rédacteur en chef désormais. Je conseille vivement à ceux qui n'y vont pas souvent d'aller y faire un tour. C'est un lieu que nous comptons développer. Kevin et moi sommes en train de contacter toutes sortes de plumes, d'économistes, d'historiens et de pigistes pour vous apporter l'an prochain un contenu toujours plus riche. Alors bien évidemment, outre cet autre 20 heures que nous évoquions tout à l'heure, ce point d'actualité quotidien qui reviendra à 20 heures, nous réfléchissons bien sûr à la mise en place de nouvelles émissions basées sur de nouveaux concepts. Je peux déjà vous annoncer le retour d'une émission que vous avez brièvement connue, qui était animée par Gaël Brustier, qui s'appelait Les Essais, donc sous une toute autre forme, avec un autre animateur, mais dont le principe restera le même, c'est-à-dire 2 entretiens croisés à partir d'auteurs, d'intellectuels, sur un sujet d'actualité politique éclairé par l'actualité des essais. Cette émission sera animée par un nouveau visage de la chaîne. Il s'agit de Julien Théry, un jeune historien qui nous fera profiter de son sens de la pédagogie engagée et qui mettra son immense culture au service d'un autre regard sur l'actualité. Voilà. Alors, notre amie Virginie Crécy est également en train de réfléchir au lancement d'une émission qu'elle animerait. Je crois qu'elle t'en a déjà pas mal parlé, Théo. Oui, elle m'en a parlé. Vous savez, l'ADN de Virginie, c'est les luttes sociales, mais pas que, les luttes sociales, les luttes environnementales, les luttes sociétales également. En fait, l'actualité des luttes et de ceux qui luttent, ce sera l'affaire de l'émission de Virginie qui s'appellera Au combat. On est en train de travailler là-dessus. On est également en train de travailler sur un programme qui sera consacré aux lanceurs d'alerte, parce que les scoops c'est bien, mais en fait ils viennent souvent de personnes qui se dévouent pour l'intérêt collectif, qui en souffrent, qui voient leur carrière bouleversée, et c'est grâce à leur sacrifice, à leur engagement que nous sommes au courant et nous pouvons changer, modifier le réel. Et nous parlerons d'eux, nous les mettrons en lumière, parce que notamment, par ailleurs, notre ADN de l'investigation sera un ADN à 4 mains, et donc nous validerons ceux qui, avant nos lanceurs d'alerte à nous, auront fait ce chemin. Nous parlerons aussi un peu, nous réfléchissons à un programme aussi de sport, et un peu aussi à tout ce qui est divertissement, cinéma, humour, on ne sait pas encore, là c'est pas encore fixé, mais il y aura du nouveau sur ce terrain-là. Les correspondants citoyens, pour moi, c'est un très beau projet dans lequel j'ai pris beaucoup de plaisir à participer et à animer à l'époque avec Laura toutes ces personnes qui nous ont proposé de nous aider, de prendre part à l'information et
et à la production de contenu, d'images, etc. Mais c'est aussi une expérience qui a été frustrante pour une partie des correspondants citoyens, qui a montré certaines limites, qui a été lancée très rapidement, et c'était bien qu'elle soit lancée, mais on voit aujourd'hui certains problèmes, certaines limites au mode de fonctionnement qu'on a adopté jusqu'à présent. Ça a suscité chez moi une réflexion sur la manière dont pouvait s'organiser le travail avec les correspondants citoyens et la manière dont leur travail ne pouvait ne pas tomber dans l'oubli, parce qu'en réalité, il y en a un certain nombre et c'était impossible d'utiliser les images de 40 personnes, etc. Et puis, avec les contraintes de l'ancien journal qui était en direct, qui d'ailleurs, je le précise parce qu'il y a certains moments où on pourrait mal comprendre, mais le journal, vous aurez quelque chose à 20h, mais ce ne sera pas du direct. Je le précisais juste pour qu'il n'y ait pas de confusion. Et donc voilà, toutes ces choses-là font que j'ai deux envies très fortes que je soumettrai aux correspondants citoyens et sur lesquels ils me feront un retour. J'ai déjà commencé à en parler avec certains d'entre eux. C'est tout simplement de lancer une grande discussion avec eux sur ce qui leur semble être le meilleur moyen de fonctionner ensemble, sur les envies qu'ils ont, etc. Donc voilà, dans les 15 jours qui viennent, je lancerai avec eux une grande période de consultation. Je ne sais pas encore sous quelle forme. Est-ce qu'on essaiera d'avoir une sorte d'AG sur un Discord pour en parler, ou est-ce qu'on va faire un formulaire pour que vous nous fassiez vos retours? Enfin voilà, je vais affiner ça. Mais en tout cas, les correspondants citoyens seront donc partie prenante de la réflexion sur leur avenir et sur leur place au sein du média. Et a été envisagé avec certains correspondants citoyens qui ont émis l'idée d'utiliser Peertube, qui est une alternative à YouTube libre de droit, qui n'appartient pas à des GAFA, etc., pour y stocker les images des correspondants citoyens qui malgré tout produisent beaucoup. Ce qui doit être discuté, c'est l'organisation, le mode de fonctionnement. Il faut qu'il y ait des validations des contenus, il faut que ces contenus soient conformes au manifeste. Donc ça demande que les correspondants citoyens s'organisent avec nous et nous disent s'ils ont envie ou pas d'avoir cet investissement, de se mettre dans cette organisation-là. Cette chaîne Peertube serait donc visible et labellisée par le média, mise en avant par le média, et les journalistes du média pourraient éventuellement et régulièrement s'en appuyer pour obtenir des informations, pour obtenir des images. Voilà, voilà la réflexion que j'ai eue en tête, qui est le fruit d'une discussion avec des correspondants citoyens. Cette discussion sera élaborée de manière plus collective et plus complète avec ceux qui n'y ont pas pris part. Et on va essayer avant la fin du mois de septembre voilà, d'avoir un projet des correspondants citoyens qui soit construit, cohérent et vu avec eux. Donc voilà, on revient très vite vers vous, chers correspondants citoyens, dès que j'ai réussi à affiner un peu la forme avec laquelle on va discuter tous ensemble. Alors, vous n'êtes pas sans l'avoir remarqué tous tout au long de l'année, le média n'a pas que des amis dans le milieu de la presse et de la télé. C'est vrai que le média est l'un des seuls à être indépendant de ce que le CNR, le Conseil national de la résistance, a appelé les puissances de l'argent, et puis à être indépendant aussi des réseaux du pouvoir. Donc, nous avons néanmoins quelques camarades, quelques proches, quelques revues partenaires. Notre compagnonnage avec les revues Frustration ou le site Le Vent se lève vont se poursuivre bien sûr. Nous essayons aussi de nouer ou de renouer de nouveaux contacts avec différentes associations. Nos discussions avec Attac sont déjà très très engagées et presque finalisées. Je discute aussi pour le média avec la Quadrature du Net, avec le groupe Jean-Pierre Vernant, qui est un groupe de jeunes universitaires, des discussions qui avaient été engagées, à vrai dire, dès l'hiver dernier, mais un petit peu laissées de côté compte tenu du nombre énorme de polémiques et autres problèmes que nous avons rencontrés. Il y a aussi des partenariats déjà en place avec des youtubeurs et d'autres que nous cherchons à nouer. Mathias, tu peux peut-être nous en dire un mot? Bah oui, c'est vrai que cette année, vous avez pu le voir, on a par exemple relayé et fait certains formats avec Partager c'est sympa, qui était au Brésil,
et qui nous avait envoyé 3 jours de suite des vidéos qu'on avait diffusées pendant le journal. Évidemment, ces partenariats, j'aimerais qu'on les approfondisse, qu'on trouve d'autres youtubeurs qui accepteraient soit de produire du contenu spécifique, soit de venir intervenir dans nos émissions. Ils font partie aussi, pour certains, ce sont des vrais créateurs de contenu, d'information, de contenu pédagogique à valeur ajoutée. Donc je pense que ce serait contre-productif et voilà, que c'est important de revenir et d'essayer d'en ramener le plus possible dans le projet du média dans les mois qui viennent. Merci Mathias, merci à tous. J'espère qu'on a commencé avec cette première foire aux questions à apaiser certaines inquiétudes, à répondre à certaines de vos demandes. Je suis d'ores et déjà en mesure de vous annoncer une prochaine vidéo, une prochaine foire aux questions sur les questions de démocratie, de transparence, d'autres questions qui préoccupent à juste titre également beaucoup d'entre vous. Je peux déjà vous donner quelques premiers éléments, peut-être pour apaiser certaines craintes. Il faut savoir que désormais aux médias, la grille des salaires sera absolument transparente et sera encadrée. Il faut savoir aussi que le statut salarial de chacun d'entre nous sera rendu public. Les auto-entrepreneurs aux médias, c'est fini. Il faut impérativement mettre en accord nos combats politiques avec notre pratique intérieure. Il faut savoir aussi qu'une réflexion de fond est engagée entre nous sur le mode de gouvernance à mettre en place et sur les nouvelles relations de travail qui désormais auront cours aux médias. Nous avons repris le travail déjà il y a quelques jours, depuis lundi. C'est une grande joie de constater que désormais dans la conception des émissions, dans le débriefing des programmes de l'année dernière, tout le monde, qu'il soit journaliste, monteur, réalisateur, développeur, travaille désormais entièrement ensemble, a désormais son mot à dire sur un pied d'égalité, sur ce que nous vous proposerons de mettre l'an prochain à l'antenne. Je vous dis donc à très bientôt. Et je dis à tout le monde, haut les cœurs, c'est une période un peu compliquée, mais nous sommes tous convaincus ici que nous en sortirons plus forts encore. Et bon, quant à moi, je vous dis, soutenez-nous, nous sommes en train de travailler, nous sommes déjà au travail, nous avons donc laissé derrière nous les polémiques, nous avons besoin de vos ondes positives et peut-être aussi de vos petits croissants à Montreuil si vous passez par là. Voilà. Ouais, et puis moi je continue d'éplucher les questions que vous nous envoyez par centaines, de les trier, d'en montrer une partie à l'équipe parce que dans vos mails il y a aussi des conseils, des points de vue plus que des questions et des encouragements, donc ça fait du bien aussi, voilà, je tiens à vous le dire. Dans ce moment difficile, on a eu beaucoup de retours très encourageants et plein d'espoir et pour nous c'est très important. Et donc voilà, on vous dit à lundi pour une prochaine vidéo et puis moi je vous dis à tout de suite sur les réseaux variés du média. Merci à tous, à Merci. très vite.